Pourquoi le diable ne pourra jamais te nuire? Il ne pourra jamais te nuire et il ne pourra jamais te vaincre. C'est très facile, je vais te montrer. Éphésiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 4. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés. Vous avez aussi été appelés à une espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous et parmi tous et en tous. Maintenant, je vais te détailler ça facilement. Je vais t'expliquer. Au commencement, il y avait Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu étant esprit, il a créé l'homme. En créant l'homme, il a soufflé son souffle dans les narines de l'homme, dans la terre qu'il avait formée. Et cette terre-là, il a soufflé à l'intérieur et la vie est rentrée dans cette terre-là. C'est comme ça que l'humain a été créé. Et la parole de Dieu nous dit qu'il les créa hommes et femmes. Il les créa et il les bénit. Alors, lorsqu'il crée l'homme et la femme, Dieu étant esprit, il a donné l'homme et la femme l'autorité et le pouvoir sur toute la terre et sur tout ce qui renferme la terre. Il a dit, alors Genèse chapitre 1, on va lire à partir du verset 28, la parole de Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ça veut dire, prenez autorité dessus et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, il nous a donné cette autorisation-là de dominer la terre et de prendre possession de la terre et de commander la terre. La terre est pour nous. Pourquoi? Je t'explique. Parce que c'était un droit de Dieu. Maintenant, lorsque le diable qui a été jeté sur la terre, ne pouvant pas fonctionner sur la terre parce qu'il n'avait pas de chair, il lui fallait une chair. C'est pourquoi il est rentré dans le serpent et a utilisé le serpent pour mentir à Ève. Après avoir menti à Ève, il a pris cette autorité-là que Dieu nous a donnée. Il nous l'a arrachée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le diable arrache l'autorité, Dieu ne pouvant pas venir dans son état d'esprit, venir rétablir l'ordre qu'il avait déjà établi, que le diable a dérangé, il fallait que Dieu trouve une chair pour revenir en chair, pour venir reprendre l'autorité sur la terre qui nous avait déjà donnée et nous redonner cette autorité-là. C'est là où Jésus rentre. Et quand Jésus rentre dans la danse, quand Jésus vient, quand Dieu envoie Jésus, la parole de Dieu nous dit, quand Jésus vient étant que Emmanuel. Emmanuel, c'est quoi? C'est Dieu avec nous. Donc, Jésus est venu vivre avec nous pour rétablir l'ordre des choses, pour nous redonner cette autorité-là sur le démon, sur le diable et sur tout ce qui est sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que quand Jésus arrive, il y a tellement de doutes autour de lui que le diable ne sait pas si c'est vraiment lui. Quand Jésus arrive, le diable fait tout pour que Jésus soit tué. Vraiment, il ne fallait pas qu'il reste sur cette terre. Alors, Jésus avait un plan bien précis. Lui, ce n'était pas la vie avant. C'est vrai que c'était important qu'il soit là. Pour nous montrer comment prier, pour nous montrer comment aimer Dieu, comment nous montrer comment vivre en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre. Mais la mission de Jésus, c'était après sa résurrection. Parce qu'il a dit qu'il c'est bien pour vous que je m'en aille pour que le consolateur puisse venir. Attends. Il dit dans Jean chapitre 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Maintenant, le consolateur est venu. Maintenant, le consolateur est venu, papa, mes frères et sœurs. L'affaire est compliquée, il faut que nous comprenions ça. Le consolateur est venu, il est venu vivre en nous. Le consolateur étant en nous, nous avons la preuve comment on appelle ça? Nous avons la preuve que Jésus a vaincu le diable. Si Jésus n'avait pas vaincu le diable, le consolateur ne serait pas venu.
Donc, la mort de Jésus à la croix a permis que nous, aujourd'hui, nous soyons enfants de Dieu. Bon, maintenant, pourquoi tu as l'autorité sur le diable? Pourquoi le diable ne pourra jamais te vaincre? Je t'explique. Quand Jésus était sur la terre, avant la crucifixion, Jésus était un homme avec une seule figure, avec 2 bras, avec 2 pieds, un seul cœur, un seul esprit. Tout ça, c'était un. Après la résurrection, Jésus est devenu une multitude. Des millions et des millions et des millions et des millions de Jésus. Donc Jésus est devenu Christ. Et c'est ce Christ-là qui agit en nous, qui vit en nous, en tant que Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus est revenu, lorsqu'il est ressuscité, il a dit, allez-y m'attendre pour que vous puissiez recevoir la puissance d'en haut. Cette puissance d'en haut là, c'est celle-là qui fait maintenant que nous tous enfants de Dieu, nous sommes devenus une seule personne en Christ. C'est pourquoi nous avons un seul esprit, nous avons un seul corps, nous avons un seul Dieu, nous avons un seul baptême. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus un avec Christ. Nous sommes devenus un avec Christ. Alors, si toi tu es devenu un avec Christ et que Christ a vaincu le monde, qu'il a vaincu le diable, qu'il t'a donné les clés, il t'a donné les clés pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il te dit rien ne va te nuire. Qui va arracher la clé là de ta main? Qui va arracher cette clé là de ta main? Parce que nous sommes devenus des millions et des millions et des millions et des millions et des milliards de Christ. Nous sommes à son image. Nous sommes à l'image de Christ. Alors, si tu es à l'image de Christ, comment le diable peut te nuire? Comment le diable peut te vaincre? Bon, maintenant tu vas rester avec ce verset-là. J'assure, je t'assure qu'il va transformer ta vie. Colossiens chapitre 1, verset 12 dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât où? En lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. La famille, il n'y a rien que le diable peut te faire. Le diable ne peut plus te gagner, il ne peut plus te vaincre, il ne peut rien faire pour toi, contre toi, parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé par Christ et tu as la puissance et l'autorité sur le diable et sur toute chose dans ce monde-là. Alors, marche avec cette autorité. Déclare les choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Déclare la main de Dieu. Déclare l'autorité de Dieu. Déclare ton autorité sur ton corps, sur ta vie, sur tout ce qui tourne autour de toi. Déclare, parce que tu as cette autorité, cette puissance-là. Le diable ne peut rien te faire, les démons ne peuvent rien te faire. Rien sur cette terre-là ne peut te résister parce que ta parole est la même puissance et la même autorité que celle de Christ. Alors, utilise-la. Tu as la puissance. Shalom.